Cette histoire est celle d'une école antique, plus réputée, fondée depuis 1923. Elle est considérée parmi les écoles les plus anciennes situées à Rabat, la capitale du Maroc. J'ai énormément de souvenirs pour cette école. Ça m'a fait rappeler mon enfance. J'y étais élève. Aujourd'hui, je suis enseignante à Jeanne d'Arc et je suis très fière de l'être. Depuis l'Antiquité, elle répond aux besoins des générations qui sont passées par là. Elle forme, elle édifie, elle instruit et prépare à l'avenir. C'est bien dommage de quitter cet endroit, car je me sens toujours chez moi. Malheureusement, ils ont prévu, pour projet d'avenir, de construire un lycée à Jeanne d'Arc. Cependant, comment cette école a pu maintenir une telle réputation d'excellence académique jusqu'à présent? Et quels secrets cache-t-elle concernant son évolution, son adaptation aux besoins de l'éducation moderne? Durant l'histoire du Maroc, l'éducation dans la société marocaine fait appel à des écoles françaises. Pendant la période du protectorat français, entre 1912 et 1956, de nombreuses écoles ont été créées dans le but d'enseigner les enfants marocains et les enfants français à l'époque. On raconte les premières années de l'école en insistant sur l'importance de l'éducation catholique et sur les valeurs que les sœurs cherchaient à transmettre aux élèves. On évoque également les difficultés rencontrées par l'école pendant la période du protectorat, notamment les changements politiques et les conflits sociaux. Au départ, l'école était un modeste établissement offrant un enseignement de qualité à un petit groupe d'élèves. Mais au fil des ans, grâce à la détermination et à la vision de ses fondateurs, l'école a connu une croissance remarquable.
évolution remarquable, s'adaptant aux besoins du changement de l'éducation tout en préservant ses valeurs et son identité. De petite institution, elle s'est agrandie pour répondre à la demande croissante d'éducation de qualité. Donc les institutions modernisées créent un environnement propice à l'apprentissage et au développement des élèves. Donc les programmes pédagogiques ont évolué pour favoriser l'interactivité, la créativité et préparer les élèves surtout aux défis du monde moderne et actuel. L'école a également accordé une attention particulière au développement personnel des élèves en mettant en place des activités parascolaires variées telles que des clubs, des compétitions sportives et artistiques. En gros, l'école Jeanne d'Arc a su maintenir sa réputation d'excellence académique et de valeurs humaines fondamentales tout au long de son évolution. Elle reste toujours fidèle à sa mission de former des citoyens éclairés, responsables et surtout ouverts d'esprit. Cependant, l'évolution de l'école Jeanne d'Arc de Rabat témoigne de son engagement constant envers l'excellence éducative, l'innovation et la préparation des élèves à devenir des acteurs du changement dans la société, surtout la société moderne d'aujourd'hui et actuelle. Cependant, des projets colossaux attendent cette fameuse institution afin de continuer à survivre dans un monde de la concurrence autant qu'un lieu éducatif. En ce qui concerne les infrastructures et la construction de l'institution Jeanne d'Arc, je considère moi qu'un établissement scolaire est un lieu d'apprentissage bien évidemment, mais aussi un lieu de vie. Donc lorsqu'on pense au développement des infrastructures, on pense en même temps l'aménagement des salles de classe avec les équipements informatiques, audiovisuels, mais on pense aussi à l'aménagement de tous les espaces extérieurs avec l'aménagement des espaces verts, des espaces pour le sport, des espaces pour la restauration des élèves, voilà. Donc c'est comme cela que moi j'imagine le futur du développement de Jeanne d'Arc et des infrastructures. Pour ce qui concerne les projets futurs de développement, bien évidemment nous avons la construction du lycée, la proposition du lycée qui, je l'espère, va se mettre en place très bientôt. Mais il faut penser déjà au-delà du lycée. Qu'est-ce que nous allons procéder, qu'est-ce que nous allons mettre en place pour que nos élèves soient accompagnés dans l'enseignement universitaire. Et donc là, il faut déjà penser à des partenariats avec des établissements à l'étranger, notamment en France, parce que c'est notre partenaire principal, mais voir aussi en Angleterre et dans d'autres pays, pour pouvoir accompagner nos jeunes dans leur futur parcours universitaire. Cette institution, à travers l'histoire, était toujours la même. Les générations se succèdent, elle restera toujours cet arbre fruitier et fructueux qui donnera plus, qui donnera plus, qui donnera plus.